projets que j'ai faits sont bons. Les partenariats que j'ai faits sont pas tous bons. Je me posais des questions, due diligence complet, puis il me dit, je le fais parce que je veux connaître avec qui je fais affaire. Après ça, il me dit, tu devrais faire la même chose avec moi. Le meilleur exemple, ChatGPT. Combien de personnes ici ne jurent que par ChatGPT, qui prennent ça pour du cash, ils n'ont pas l'esprit critique de dire c'est pas vrai. 2024, j'ai tout perdu. Ouais. Tout au complet. T'as pas de job sécuritaire, là. T'as pas de salaire qui rentre le prochain mois, là. Tu fais quoi? Ça a été l'expérience la plus enrichissante de ma vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic, présenté par le Collège MREX. Et aujourd'hui, on reçoit Francis Fauché. Francis est un enseignant au Collège MREX depuis 2018, alors que j'étais même étudiante. Là, ça a été mon professeur. Puis vous allez l'apprendre au cours du podcast. Habituellement, je fais une intention d'écoute. Là, je vais donner un défi. En fait, Francis révèle une des plus grosses apprentissages qu'il a fait de sa vie, mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ça. Puis je le remercie d'ailleurs pour la vulnérabilité dont il a fait preuve. Je pense que c'est ça aussi qui fait la magie des relations qu'on peut avoir au collège. C'est aussi de se donner l'opportunité de dire les vraies affaires comme elles sont. Absolument, oui. On ne veut jamais vendre du rêve, puis montrer les apprentissages des gens, puis voir où est-ce que ça l'a amené aujourd'hui. C'est incroyable. Je vous souhaite un bon déclic. Salut Francis! Salut! On est vraiment content de t'avoir aujourd'hui. Merci de te joindre à nous pour notre épisode du Déclic. Ça fait vraiment plaisir. Je vais rajouter la légende, Francis Fauché, parce que c'est une légende chez nous au Collège MREX. Écoute, ça fait depuis 2018, là. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. 2018. Oui, ça fait 8 ans. Oui. 8 ans. C'est fou, là, quand même. Le temps passe vite en maudit. Ça n'a pas de sens. Mais pour les gens qui te découvrent pour la première fois, est-ce que tu peux nous parler de qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu es en immobilier? Eh boy, on a combien de temps? Je vais nous ramener s'il y a besoin. Ben écoute, je peux aller en date d'aujourd'hui, puis ce qui m'a amené en immobilier, je pourrais y aller après. Mais en ce moment, je suis CFO fractionnel et analyste fractionnel. Ce que ça fait, c'est une entreprise opérante qui a besoin d'un directeur financier temporaire pour un mandat spécifique. Je viens agir à titre de directeur financier. Ça peut être des mandats pour, par exemple, acheter une entreprise, tu as besoin de quelqu'un qui vient t'aider là-dedans. Tu veux faire un raise auprès de private equity ou d'investisseurs, je viens aider à ce niveau-là, mais aussi structurer la finance et la comptabilité d'une entreprise. Analyste financier, bien entendu. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis un passionné d'investissement et d'Excel. Pour le Collège MREX, bien entendu, j'enseigne dans le certificat CMFE. Pour les acronymes, tu pourras les confirmer. Certificat en ingénierie financière Exactement. Multilogement. Puis dans le MCMFE, qui est le... Master. Exactement. Et donc, vraiment, tout ce qui est Excel, moi, c'est ce que j'aime vraiment faire. Donc, l'analyse fractionnelle aussi pour analyser des dossiers, je pourrais dire d'acquisition immobilière. Là, je me spécialise pas juste en immobilier, mais ça fait partie de ça, entre autres. Un vrai passionné. Puis moi, je vais dire qu'il excelle vraiment avec Excel. C'est bon, on fera un petit saut là sur le comme plusieurs le savent, j'ai été étudiante au Collège MREX avant même d'être directrice. Puis tu étais mon highlight du certificat en ingénierie financière parce que ta passion... Même si au début, on ne comprend rien de ce que tu dis. Je m'excuse. C'est généralisé, on dirait. Non, ta passion. On fait la blague. Ceux qui savent. Mais plus qu'on s'accroche à ton message, plus qu'on voit comment tu peux être généreux. Puis ce que tu veux, c'est que les gens y comprennent aussi. Puis tu nous partages. Finalement, tu es un planificateur financier de formation. Tu as beaucoup d'expertise là-dedans. Je trouve que ça a amené vraiment l'analyse au point de vue l'investissement immobilier à un autre niveau au Collège. J'aimerais que, sincèrement, par ta façon de t'engager. Fait que merci d'ailleurs pour ça, au nom de tout le monde qui ont étudié au collège, pour qui tu as fait une différence, sincèrement. Là, ça me touche, mais honnêtement, je le fais parce que quand j'ai commencé, il n'y en avait pas. Ce genre de formation-là, où on va deep dans les chiffres comme ça, il n'y en avait pas. Ça allait en surface. Puis quand j'ai commencé, écoute, on prend Jean-Zil, mais j'en ai fait des erreurs. Je n'étais pas assez bien encadré. Puis j'avais pourtant suivi une formation de plusieurs mois. Je me suis lancé pour un flip. C'est un flop total. C'est
c'est là que je trouve chez MREX, on encadre vraiment bien. Je trouve les étudiants, bref, je prête pour notre paroisse, comme on dit. Mais bref. Mais il faut que les gens s'engagent. Puis ce que j'aime aussi, parce qu'on est rendu avec 70 collaborateurs, là, puis tu es dans les pionniers, là, et c'est l'engagement de tous ces gens-là aussi qui amène une espèce de culture d'excellence, je pense aussi. mais par le fait de s'engager. Puis s'engager, c'est aussi croire en soi. Parce que tu as parlé de mathématiques deep. On ne veut pas faire peur aux gens, mais en même temps, la réalité, c'est que l'immobilier, c'est financier. Là. Exact. À la fin de la journée, il faut qu'il arrive ton immobilier puis tu sois capable de faire des projections financières, être capable de savoir si c'est une bonne opportunité pour moi ou si tu es déjà en possession, qu'est-ce que je fais avec ça? Exact. Ça te permet de prendre des décisions après ça, pas des décisions basées sur un flair ou ce que je vends-tu, je vends pas. Non, tu peux prendre des décisions que les grosses compagnies vont faire comme les grosses compagnies vont pouvoir faire dans leur équipe à l'interne. Mais nous, on essaie de vous le montrer que même si vous n'êtes pas une entreprise de 100 employés, pourquoi pas mettre ce genre de processus-là en place qui permettent simplement de vous aider à prendre des décisions éclairées? Parce que tu as pu... Tu sais, quand je commençais dans le temps, tu pouvais acheter quasiment n'importe quoi, puis ça prenait de la valeur. C'était, entre guillemets, facile. Maintenant, le marché se raffine, c'est important de bien comprendre où ce qu'on investit. Absolument. Donc là, tu as posé la question. Là, tu as parlé d'un flop. Ça a-tu commencé comme ça, l'immobilier? Exact. Écoute... C'était le premier projet, ça. Premier projet, 2014. Fraîchement sorti de l'université. Je venais... Tu sais, des fois, quand tu suis un cours puis tu es super excité puis tu te piches sur n'importe quoi, même si tu ne te souviens plus ce que tu as appris parce que tu n'étais pas nécessairement clair, ou ça l'était, mais la théorie puis la pratique, des fois, c'est deux choses. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu'un de très manuel. Je ne m'y connais pas en construction. Je me suis associé avec un ami. Puis cet ami-là travaillait pour une compagnie de construction, mais était gestionnaire de projet. N'était pas un gars de construction avec le marteau et tout ça. Mais c'est pour ça que je ne m'étais pas posé la question, tu sais, profil d'investisseur, ce genre de choses-là. Je suis bon dans quoi? Je peux faire quoi? Non, c'est mon ami, let's go, on le fait. Finalement, c'est pas du tout un gars de construction. Le projet... On a commencé les rénovations, ça n'a pas fini, on a dû vendre à perte. Puis ça a été ma pire première expérience, je pourrais dire ça comme ça. Puis ça a pris quand même un peu de temps de revenir là-dedans. Parce que dans ma tête, tu sais, la première impression, la première expérience, c'est celle qui dure le plus, celle qui reste le plus dans la tête. Puis par la suite, c'est pour moi... Comment je pourrais dire, l'immobilier, c'était entre guillemets fini jusqu'à ce qu'on me dise à un moment donné, va-t'en voir quelqu'un qui s'appelle Nicolas Henry, que vous connaissez peut-être, je ne sais pas. Je l'ai entendu parler, C'est un bon ami à moi, Nicolas Galarno, pour ne pas le nommer, qui m'a dit... Salut, Nicolas. Ben oui, c'est super bon. Puis lui, en fait, c'est lui qui m'a dit, va voir Nicolas. Je suis allé à une de ses soirées, puis c'est là que ça m'a redonné le goût de voir qu'il y a une école qui est bien structurée, puis qu'ils ne font pas juste enseigner de la théorie, qui est vraiment du côté pratique qui peut être appliqué concrètement. Puis the rest is history. Mais les premiers projets... Fait que là, ça se passe en 2017, 2018? Que j'ai recommencé, oui, exactement. Mais que tu as eu la fameuse soirée. Oui, ça faisait 2017. 2017. Puis... Qu'est-ce qui, là-dedans, était ton déclic dans cette soirée-là? Oui, parce que ça, c'est le bout le plus intéressant. Parce que non seulement, je te dirais, c'est de défocuser sur, mettons, ce qui était de l'unifamilial, puis de focuser sur... quelque chose qui est peut-être plus multirésidentiel. C'est les chiffres qui vont driver la valeur. Moi, je suis un gars de chiffres, fait que ça m'a allumé à un autre niveau. Puis de comprendre que tu peux, comment je peux dire ça, contrôler la valeur de ton investissement via les actions que tu fais. Puis je ne veux pas aller nécessairement dans ces sujets-là, mais quand on parle de projet, mettons, on prend de la construction neuve, que tu fais un nouveau projet, tu peux contrôler la valeur en analysant un certain marché. Puis quelqu'un qui me connaît sait que je suis très analytique, donc pourquoi un marché versus un autre, je peux l'analyser puis voir que les chiffres ont un impact là-dedans. Fait que tu peux choisir. Bref, je ne veux pas aller trop dans les détails là-dedans, mais c'est de me rendre compte que ce que la MREX enseigne, qui est relié aux chiffres, relié au multilogement, c'est quelque chose qui est venu me chercher directement en tant que geek de l'analyse, je pourrais dire. All right. Mais après ça, ça a été quoi ton on va dire, mettons, le premier projet, c'était tel que tel. Ouais. Bien là, après cette fameuse soirée-là, en 2017. Oui. Après ça, ça a été de automatiquement m'inscrire à la Meurthe et au CMFE en même temps. Puis je pense qu'il existe encore sur Google, si tu tapes ton nom. Ah ouais, hein? Oui.
Ça se peut. Le jeune Francis qui passe l'entrevue suite à son expérience de la meute. Oui, ça se peut. La C2? Oui, la C2, la course 2. Fait qu'en janvier 2018, mon Dieu, oui, janvier 2018, je me suis inscrit à la meute et au CMFE en même temps. En même temps. Puis, j'ai complété mon acquisition en même temps. Puis, dans le code du CMFE, je donne l'exemple direct de mon première acquisition multilogement, je vais dire, que j'ai parlé avec l'évaluateur agréé que son évaluation initiale ne faisait pas de sens. Puis qu'en discutant de comment une analyse devrait fonctionner, bien, il est réajusté. Puis j'ai eu mon financement que je voulais puis ma valeur que je voulais. Avec mon premier cours que j'ai appris au CMFE, je l'ai appliqué. Puis tu l'as rentabilisé un peu. Une transaction. Mais c'est le fait que tu le dises, parce que tu as dit ça dans le cours que j'ai suivi avec toi, je l'ai fait moi aussi. Puis je me suis rendu compte que, les professionnels immobiliers, oui, sont experts de leur domaine, mais au final, ils ne sont pas l'expert de l'investissement aussi. Puis des fois, ils font des évaluations un peu partout. Fait que le secteur, il faut que tu sois vraiment, toi, le spécialiste de ton secteur. Exact. Parce qu'après ça, quand ils sortent les évaluations, tu es capable de pouvoir challenger. Ce qui est vraiment gagnant aussi, c'est quand tu connais des voisins. Mais des fois, quand tu es propriétaire de l'immeuble voisin, c'est encore facile. Mais des fois, quand tu connais les voisins, tu as aussi accès à ces évaluations-là. Fait que tu le sais vraiment où est-ce que ça se situe. Exact. Puis essayez-le, sérieux, de voir, puis analysez-les, l'évaluation vraiment de vos immeubles quand ça sort, autant au niveau de l'achat que au niveau du refinancement. Puis ce que je dis souvent, c'est ayez pas peur de challenger un professionnel. Ce que je veux dire par là, c'est soyez pas la personne pas fine qui dit « Ah, t'as pas raison ». Non, c'est plutôt dans un contexte d'éducation où tu as des bons professionnels puis tu as des excellents professionnels. Des fois, je vais le dire de même, les bons professionnels, ils exécutent quelque chose, mais ils sont peut-être pas au courant de la réalité. Fait que quand toi, tu lui apportes comment toi, tu l'as vu, ben écoute, tu as raison. Tu sais, ça fait du sens que tu me montres. Puis ce que tu dis, c'est pas tiré par les cheveux. It makes sense. Je vais rajouter mon évaluation agréée, mon financement, mon inspection, etc. Fait que, ayez pas peur. Puis je pense que souvent, le monde a peur de challenger un professionnel parce qu'il est professionnel, mais il faut pas avoir peur. Vraiment pas. Puis au courant de toute ma carrière, je vais dire, de 8 ans, ça m'a vraiment servi, pas juste sur un deal, sur plusieurs deals. Les banquiers, tout ça. Puis pour vrai, moi, dans mon parcours de négociation, j'ai appelé ça de la négo, là, de challenge, tout le monde sont très, très ouverts. Puis ça les amène vraiment, ils sont contents de faire affaire avec quelqu'un qui connaît ça. Absolument. Puis, tu sais, il y a des manières de négocier que tu es en confrontation. Puis ça, je pense pas que c'est la meilleure manière. Tu veux pas aller en confrontation avec quelqu'un, mais plutôt dans du relationnel. Écoute, j'arrive pas à la même valeur que toi. Tu sais, moi, je le vois de cette manière-là. Au lieu de dire, t'as pas raison, ce que tu fais, c'est pas bon, c'est etc. ça, il y a une façon de le faire. Exactement. Fait que c'est de la négo. Ça dépend de ton approche. Fait que tu veux pas être la méchante personne, mais tu veux aller en collaboration plutôt qu'en confrontation. Moi, c'est mon opinion. Donc là, on a bifurqué, mais on veut que ce podcast-là soit aussi éducatif. Donc, je pense qu'il y a des golden nuggets qui ont été dits là. Ouais. Mais fait que finalement, ça a été bon. Là. C'était pas un flop, celle-là. Là. Celui-là, non. C'est mes premiers projets. Tu sais, je te dirais, à partir de là, ça a été les projets, je vais dire ça de même, les projets que j'ai faits sont bons. Les partenariats que j'ai faits sont pas tous bons. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important de mentionner dans mon parcours. Les projets qu'on a faits, c'est tous des projets qui avaient un fort potentiel d'exécution puis qui ont eu des bonnes exécutions, je pourrais dire, puis c'est des bons projets. Cependant, des fois, tu t'embarques dans un partenariat sans faire un due diligence. Ah, je le connais, il a une bonne renommée, il semble être une bonne personne, mais n'ayez pas peur de poser des questions parce que des fois, tu te rends compte que sur une plateforme, la personne a de l'air vraiment top, vraiment au-dessus de tout le monde. Puis, pas au-dessus de tout le monde, mais elle a de l'air, elle a une prestance qui semble démontrer des connaissances. Et quand tu poses des questions, tu te rends compte qu'il n'y a pas du tout, là. Non. Mais des fois, dans mon cas, il était un peu trop tard parce que le mariage de partenariat était fait. C'est ça. Fait que c'est là que tu te rends compte, puis là, après ça, tu es dans l'équipe, puis tu lèves des red flags, que quelque chose ne fait pas de sens, puis tu fais traiter quelqu'un qui a une mauvaise attitude, genre de choses de même. Des fois, c'est...
c'est là que tu te rends compte que tu as des mauvais partenariats, puis c'est mieux de le faire au début. Puis c'est pas parce que c'est ton ami, ton frère, ta soeur, ton beau-frère, peu importe. Puis dans mon cas, j'ai jamais fait avec la famille, fait que thanks God, comme on dit, j'ai pas brisé de liens familiaux, mais faut pas avoir peur de poser des questions parce que l'immobilier dans du partenariat, c'est comment que tu exécutes, c'est quoi le type de projet que tu as fait, qu'est-ce qui arrive si ça marche pas? S'il y a un cash-con à la fin, qui le fait? Ouais. On a planifié 100 000 chacun, maintenant on a besoin d'un 50 000 supplémentaire, on est-tu capable? Ouais. Comment tu réagis face à un problème? Tu laisses-tu tomber le bateau? On rame ensemble? Ouais. Fait Qu'est-ce que tu fais quand tu aurais les réponses? Parce que tout le monde va un peu jouer la game, là, veut pas, là. ouais. Mais Tu fais quoi avec ça? Tu me dis, je vais pouvoir l'injecter. Parfait, montre-moi ton compte de banque. Ouais. Si tu veux qu'on se marie, là, pourquoi tu as C'est ça. peur de me montrer quelque chose? Puis, c'est Denis Gallico qui dit ça souvent. Il dit on fait beaucoup plus de due diligence pour un locataire Ça n'a aucun sens. que pour un partenaire. Ça n'a Puis aucun c'est sens. un non-sens. Puis c'est juste, je pense que c'est vrai. C'est la naïveté d'une situation. Absolument. Puis 2, l'engouement C'est ça. de genre, hey, C'est on va faire de excitant. quoi? On est C'est excité, excitant, puis on a le goût, on va y arriver, mais t'as peur. Exact. c'est quand j'ai commencé, c'était ça, j'étais excité. Puis beaucoup de monde qui sont dans le cours sont excités. Puis la portion du due diligence sur un investisseur potentiel ou un partenaire potentiel, ils font pas. Je peux le comprendre, tu as un biais cognitif, comportemental où tu as l'excitement de vouloir faire le projet. Mais ça, c'est une anecdote que je veux compter. J'avais un investisseur potentiel dans mes projets, puis il me posait des questions, due diligence complet, puis il me dit, je le fais parce que je veux connaître avec qui je fais affaire. Puis après ça, il me dit, tu devrais faire la même chose avec moi. Ça, c'est rassurant, quelqu'un de même. Absolument. Puis là, il me dit, tu sais, pose-moi des questions, ma mise de fonds, elle vient d'où? Puis là, j'ai dit, ta mise de fonds, elle vient d'où? Il sort son sel, monte son compte de banque, 20 millions dans le compte, parfait, merci, bonsoir. Bon. Mais tu sais, c'est pour ça, pour dire... Tu as-tu montré la même affaire avant? Absolument pas. Mais tu sais, tout ça pour dire, le vetting se fait des deux sens parce que dans certains de mes partenariats aussi, plus tard, on me dit, on a 2 millions en liquidité, viens avec moi, tu vas t'occuper de l'exécution des projets. Puis finalement, ce 2 millions-là, c'était 2 millions de quelqu'un d'autre qui finalement ne faisait pas partie du projet. Fait que si j'avais posé les questions... Attends un petit peu, là. On parle du même gars? Non. OK. Une autre chose différente. Un autre projet. Un autre projet différent. Encore une fois, t'es naïf parce que tu veux le faire. Tu as le goût de faire des projets. Mais après ça, là, maintenant, si tu veux faire un partenariat ensemble, on va comment je peux dire ça? Pas littéralement, mais on va se mettre à nu puis on va apprendre à se connaître avant. On va se dater avant de se marier. C'est comment t'opères? On veut savoir comment on opère ensemble parce que quand les problèmes arrivent, c'est pas là que tu veux commencer à connaître la personne. Exact. Non. Mais là, dis-moi. Ouais. On commence quand même le podcast. Là. Ça veut dire que mauvais partenariat, ça t'a-tu fait perdre? Ah, t'as pas idée, oui. Ah, mon Dieu, oui. Ça, un petit peu là, ça, c'est le chose qu'on va partager quand on enseigne, tout ça. Mais tu sais, la réalité du podcast, c'est un peu ça aussi. On va aller dans ces sujets-là. Tu vas dans la direction aussi que tu es capable de dire puis que nos millions de téléspectateurs vont écouter. Écoute, ça me dérange pas. Je pense que je suis venu ici en disant que je veux pas te garder de gêne. Pas de gêne, mais je veux pas te garder de choses pour moi. Je veux être ouvert parce que je veux montrer la réalité du partenariat puis de l'immobilier. Puis on ne veut pas faire perdre le temps au monde qui nous écoute à leur raconter une belle histoire. Là, exact. La vraie histoire. La vraie histoire, de, mettons, 2018 à 2023, je faisais des projets immobiliers, ça allait bien. J'avais ramassé une petite coquette somme qui était intéressante. 2023, j'ai tout vendu. OK? Fait que là, la coquette somme, elle devient plus réelle. Tu passé à la caisse de... Quand même. Mais 2024, j'ai tout perdu. Ouais. Tout au complet. Ça fait 2 ans de ça, là. Ça fait pas si longtemps que de ça. Ça, il n'y a pas grand monde qui le savent. Mais c'est correct. Je veux dire, l'idée, on en parle maintenant. Puis, je veux être vulnérable dans le sens, je veux vous dire que c'est possible de tout perdre, même pour quelqu'un, attends un peu, qui enseigne depuis 2018 l'ingénierie financière, qui est planificateur financier, qui est supposé de savoir ce qu'il fait.
Mais non, tu peux pas juste poser, excuse-moi, là, tu sais quand même qu'est-ce que tu fais. Je sais ce que je fais. Ce que je veux dire, c'est... J'ai pas écouté les conseils que je dis. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Mal chaussé. Mais c'est qu'on me présentait une opportunité de faire du... Puis ça, c'est une longue... Je veux pas nécessairement aller dans trop de détails de ça, mais de faire du prêt, je vais dire privé. Okay. Du prêt privé, puis les rendements, on me faisait miroboler des rendements, je vais dire, plus qu'intéressants. Un peu comme trop beau pour être vrai. Sort of. C'était pas mal ça. Là. C'était pas mal ça. Fait que 2023, tout vendu des actifs, plusieurs dollars en compte de banque commencent à faire du prêt et tout ça. Puis finalement, ce qu'on m'a dit en 2024, c'est ben écoute, il y a quelqu'un qui est venu cogner à la porte, tu as tout perdu ton argent, puis. À la porte de qui? La personne qui faisait le prêt. Personne qui recevait le prêt? Non. Je faisais des prêts privés. Je faisais un prêt à quelqu'un qui refaisait des prêts. Je comprends. Fait que dans le fond, moi, j'avais un rendement fixe, puis cette personne-là faisait un prêt plus élevé avec ça. Puis cette personne-là, il est venu se faire cogner à la porte, puis comme tout ton portefeuille de prêt, tu viens de le perdre. Fait que sans aller dans trop les détails, j'ai tout perdu au complet. C'était tous les documents légaux et tout ça, tout était marqué noir sur blanc avec des papiers encore de ça. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que t'es mieux d'oublier l'argent que tu as mis là-dedans. Ouais. Fait que, monde en 2024, perds tout au complet. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Comprenez le stress là, que tu vis en ce moment-là. Oui, puis tu sais, on va le nommer aussi, tu sais, que tu étais planificateur financier, tu as travaillé dans des grandes institutions, puis là, tu étais à temps plein dans l'immobilier puis à la gestion de projet. Exact. Fait que t'as pas de job sécuritaire, là. T'as pas de salaire qui rentre le prochain mois, là. Ouais. Tu fais quoi? Fait que, bref, ça pour dire... La chose qui m'a sauvé, puis j'ai passé très, très proche, puis j'ai même fait un appel à mon ancienne patronne, tu sais, comme, peux-tu revenir travailler, même si ça faisait, 6 ans, 5 ans, que je travaillais plus avec la même place. T'es désespéré, t'es dans le mode, comment je me sors de ça? C'est ça. Puis, la chose qu'on peut pas t'enlever, c'est tes connaissances. Ça, c'est sûr. C'est la seule chose que tu peux pas t'enlever. Fait que excuse-moi, ça va-tu plus que le compte en banque que tu as perdu? Absolument. Tes connaisses? Absolument. Oui, parce que tu étais capable de. Je me suis complètement remis. Puis là, tout est. Voilà. Parce que... ça fait pas longtemps, là. On est en 2016, là, avant de tourner. Là. Fait que 2026. 2026. 2026. On n'est pas dans la remontée dans le temps. On va le couper, OK? Mais là, on va pas le couper. C'est un bon moment, pareil. Non, on le garde. C'est vraiment drôle. On le garde. Ça. Bon, on garde ça. J'aime ça. Mais ça fait 2 ans de ça. Je me suis... Parce que moi, j'avais la chance d'avoir un super bon emploi, avoir un très bon salaire dans le temps. Puis, j'ai été chercher des marges quand même assez grandes qui étaient vides en 2024, même que j'avais commencé à en emprunter de ces marges-là parce que j'emprunte à 18, je peux reprêter à 20 Tu fais le calcul. C'est bon, ben oui. Puis oubliez pas, j'ai tout vendu en 2023. Ouais. Fait que j'ai plus d'actifs. Techniquement, je focusais là-dessus. Puis, fait que bref, ça pour dire, les connaissances, je les avais encore. Fait que je me suis rebuildé au complet. Puis j'avais monté, écoute, des dettes de quand même beaucoup. Mais ma cote de crédit est à 860. Aïe, aïe. Tout est impeccable. Ça n'a même pas eu d'impact sur... Zéro. Wow. Mais ça a été une gestion financière. Écoute, tu sais, quand tu regardes un film, là, c'est quasiment ça. Mais une gymnastique où ce que j'empruntais de mes marges pour subvenir aux besoins. Mais là, maintenant, j'ai aucune dette, une cote de crédit qui n'a pas été impactée du tout. Puis comment je pourrais dire ça? Une volonté qui est énorme que j'aurais probablement pas eu si cet événement-là n'était pas arrivé. Puis j'en parle là dans un sens que parce que ça va bien, mais je peux te confirmer qu'en 2024, ça allait pas. C'était tough. À chaque fois, je me disais, je me rappelle comme c'était hier, là, ton dos, là, il est sur le mur. Là. Tu peux plus... Tu peux pas faire autre chose que d'aller dans l'avant. Ça prend de la résilience en tabarouette, mettons, on va dire ça de même. Mais ça a été l'expérience la plus enrichissante de ma vie. Tu m'étonnes. Mais tu sais, c'est fou, ça. Là, parce que... non, mais attends un petit peu. Là, il y en a peut-être présentement qui vivent une situation
similaires d'un point de vue difficulté, financier. tout ça. Puis là, tu viens de le dire, attends un peu, on va le répéter, là. C'était l'expérience la plus enrichissante. OK, définis-moi pourquoi maintenant, là. C'est que tu retournes aux bases. Tu retournes aux bases, puis tu te réfléchis, qu'est-ce que j'ai fait de plus correct? Mes partenariats, je les avais-tu vettés? Non. Investir, concentrer dans une affaire que je n'avais pas vetté la personne. J'étais trop excité. Je l'avais-tu fait, mon vetting? Non. Dorénavant, là, il n'y a plus de faux pas. Là. Il n'y en a plus un seul faux pas. La confiance, la surconfiance. Exact. Puis de faire trop confiance à quelqu'un. Tu sais, si on fait un projet ensemble, on s'aime vraiment beaucoup. On est vraiment des amis. Mais avant de faire un projet, je vous confirme qu'on va s'asseoir, qu'on va faire un plan de match ensemble, puis qu'on va détailler tout comment on va gérer nos opérations de A à Z. Non seulement on a une chimie personnelle, on va avoir une chimie professionnelle après, puis on va être en ligne sur ce qu'on fait. Après ça, si on a un problème, on sait comment on va réagir. On sait comment la personne, elle est. Puis je pense que ce qui a été le plus enrichissant quand je disais ça, c'est tu n'as pas le choix d'aller aux bases. Tu n'as pas le choix de reposer en question. Là, je suis à terre, là. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que je ne peux plus répéter pour le restant de ma vie? Le restant de ma carrière professionnelle. Puis des fois, tu sais, là, ça va bien. Je recommence à avoir une coquette somme, puis ça va. Puis... mais pas aussi coquette que dans le temps, je pourrais dire, mais ça s'en vient tranquillement pas bien. Mais blague à part, l'idée, c'est toute la mauvaise expérience, je l'ai appris, puis je la réplique plus. Puis des fois, j'ai du fear of missing out, j'ai de l'excitement, mais je retourne en arrière. Fais attention, là, fais ton due diligence. Puis finalement, les opportunités que je pense, j'ai bien fait de les passer. J'ai bien fait de prendre un 2 secondes, de prendre un 2 minutes, puis de repenser à si c'est la bonne chose ou pas à faire. Là, est-ce que ça t'a fait perdre des relations autour de toi? Mais clairement, tu sais, comment je pourrais dire ça? Au niveau réputationnel, ça l'a pas joué, mais c'est à ma connaissance. Peut-être qu'il y a du monde qui m'aime pas, puis c'est correct, mais les partenariats que j'ai quittés, ben il y en a qui me donnaient beaucoup de raisons de quitter. Là. Je ne veux pas nécessairement aller dans tous les détails de ça, mais sans nommer de nom, moi, quand je levais les red flags, puis qu'on me disait comme cette personne-là me disait j'avais un problème d'attitude et tout ça, ben finalement, c'était la bonne chose, les red flags que je montais. Puis plus tard, ça leur sortit, puis bref, tout ça pour dire, ce que je disais, c'était les vraies choses. Fait à court terme, oui, clairement, on me disait comme, tu sais, t'as un problème d'attitude, de lever ce red flag-là, mais il était vrai. Puis attends, on essaie de te faire dire, regarde, too much, là, ce que tu dis, là. Fait que... Ben, en fait, c'est plus, comment je pourrais dire ça, quand tu as une figure de prestance que... Parce que si je vois quelque chose d'injuste, j'ai pas peur de venir challenger quelqu'un. Si je vois de l'injustice ou quelque chose qui est pas correct selon moi, j'aurais pas peur de le dire. Dans le sens que si je vois quelqu'un qui fait des détournements de fonds, j'aurais pas peur de lever la main et de dire « Attends, ça fait pas de sens ce qui se passe dans les comptes. » Mais après ça, si on me prend pas au sérieux, moi, je veux pas rester dans une équipe de même, je m'en vais. Puis est-ce qu'à court terme, ça a endommagé ces relations-là? Il est trop intense, il veut trop faire un suivi sur les comptes? Peut-être. Mais croyez-moi qu'en ce moment, le monde le savent que j'ai raison. Puis ils me l'ont dit, puis ils m'ont rappelé plus tard, puis bref. Puis là, moi, je veux faire un gros highlight là-dessus, parce que des fois, quand tu fais bien les choses, je vais dire ça drôle, mais les gens font comme donner l'impression que tu fais mal les choses. Justement, tu connais rien à faire ou tu connais pas ça, regarde, c'est le même, ça marche. Exact. Mais finalement, quand tu reviens dans cette histoire-là, puis tu te dis, c'est moi qui savais jouer la bonne game. C'est moi qui connaissais la bonne game, parce que c'est pas la petite game que tu veux à court terme que tu veux jouer, Francis. C'est la longue shot. C'est là que tu te rends compte que une mauvaise personne qui est manipulateur, on en entend souvent parler, ils vont faire sentir comme quoi tu n'es pas une bonne personne. Puis les autres personnes autour vont sentir que tu n'es pas une bonne personne parce que c'est une personne manipulatrice qui est capable de rassembler tout le monde sur son dé et faire ses petites affaires en cachette. Fait qu'il faut faire attention à ce genre de choses-là. Puis le due diligence que tu fais sur tes potentiels partenaires, pose-les. Puis moi, je dis toujours,
moi, je suis vraiment intense sur la gestion des liquidités, les comptes de banque, je veux que ce soit droit. Si on a un audit d'un comptable, on va l'avoir. Mais c'est ce qui fait que les budgets sont parfaits. Ben oui. C'est ce qui fait que les projets s'exécutent super bien, qu'on manque pas. Ça me dérange pas d'acheter des fenêtres plus tôt pour s'assurer que le projet roule hyper bien. Mais on va le planifier. Je veux pas que tu me fasses un budget qui a de l'air beau juste pour que le projet sur papier, sur chiffrier, a de l'air beau, puis qu'en réalité, on se plante. Mais non, c'est ça. Fait que je pense que c'est de comprendre comment bien faire un projet. Puis ça, c'est le genre de choses que tu n'oublies pas. Les connaissances que je parlais que tu n'oublies pas, on les a gardées. Puis après ça m'a amené, tout ça pour dire, ça a été une bonne expérience parce que ça m'a amené à aller faire des projets, à regarder. Là, j'ai plus d'actifs. OK. Ben, là, en ce moment, j'en ai plusieurs. Mais au moment où ça, c'est arrivé. En 2024, j'en avais plus, on se rappelle. Mais là, c'est de réanalyser c'est quoi les meilleurs secteurs pour recommencer à investir. Québec, pas Québec, US, pas US, Canada, peu importe. À Québec, c'est où les meilleurs secteurs qu'on devrait investir? Le podcast Le Déclic, présenté par le Collège MREX. Merci à notre commanditaire officiel, IMO-Finance, votre partenaire de confiance en financement immobilier alternatif. IMO-Finance offre des solutions de financement flexibles et sur mesure pour concrétiser vos projets immobiliers avec une expertise de plus de 20 ans et un accompagnement transparent à chaque étape. C'est là que j'ai recommencer à regarder les meilleurs secteurs. C'est là que j'ai fait un bond vers le sud, en Floride. Puis ça faisait plusieurs années, même avant 2023, que j'avais regardé la Floride. On avait commencé à faire certains projets, du développement de terrain, de la revente obtention de permis et revente de projets. Donc, pas la bâtisse au complet, mais acheter un terrain, faire obtenir de permis, puis le revendre. Fait que je commençais à connaître quand même bien le marché. Mais ça, l'analyse, d'être capable d'analyser, tu ne le perds pas. Fait que tu peux m'enlever tout mon cash. Je vais recommencer demain matin. That's OK. Puis après ça, quand que tu as une rigueur intense, là, les investisseurs viennent. Parce qu'ils savent que tu exécutes bien tes projets. Fait que j'ai pas peur de me faire challenger. Ceux qui ont embarqué avec moi, j'ai passé dans le tordeur, puis j'ai été transparent autant que je l'ai été avec vous, que j'ai tout perdu en 2024. Je pense que la transparence, c'est, je pense, ce qui fait que tu peux gagner la confiance du monde. Parce que tu sais que ce qui s'en vient, il n'y aura plus de faute, là. Ça m'a tellement fait mal 2024 qu'il n'y en aura plus de faute après. Je ne suis pas parfait, c'est pas ça que je dis vraiment pas. Ça peut arriver un accident de parcours, sauf que, comme tu l'as dit, même si ça arrive, tes connaissances ne vont pas disparaître, fait que tu peux toujours te refaire, entre guillemets. C'est un peu le plan de match. Puis, bref, tout ça pour dire, je suis allé plus loin que je pensais que j'aurais été. Mais quand même, merci pour ta venue là. Je pense que c'est un peu pour ça aussi qu'on va aller dans ces sphères-là, parce que je pense qu'il faut vraiment se protéger puis connaître bien ce qu'on fait quand on est en immobilier ou n'importe quel domaine en affaires. Parce qu'en réalité, à un moment donné, c'est l'appât du gain. On voit l'appât du gain, puis on va y aller plus vite, puis on a l'impression d'avoir des gens qui sont capables de nous apporter. Mais formez-vous, vous autres, vous-même, du diligence qui est précis, puis allez voir le track record des gens. Puis, c'est la réalité, là, moi, j'aimerais mettons, si j'ai affaire à un nouveau partenariat, peu importe, je veux que la personne, s'il est arrivé des moments, qu'il soit capable de le dire de façon vulnérable puis ouverte. Parce que s'il ne le fait pas, c'est gros red flag avant de commencer avec. Puis, l'autre chose, c'est que moi, j'aime mieux apprendre une personne qui l'a eu dur. Parce que il y a tellement, c'est tellement un actif incroyable, l'immobilier, mais en même temps, il se passe plein de choses. Le marché change, il faut s'adapter. Oui. Puis, tu sais, je dirais aussi, là, plus loin que ça, tes connaissances font en sorte que ce que tu es capable de faire, ça se répète. Tu as une méthodologie. C'est scalable, pour utiliser le terme en anglais, versus quelqu'un qui va à peu près au pouce, ben, il va peut-être en faire un bon coup, mais il y aura peut-être de la fausse confiance sur son coup suivant. Exactement. Puis là, oups, il fait les erreurs, puis là, ça ne marche pas, mais il ne sait pas pourquoi ça a marché la première fois, fait qu'il ne saura pas nécessairement pourquoi ça n'a pas marché la deuxième fois. Ouais, vas-y. Le nombre de fois qu'on se dit, hey, si je recommencerais, je ferais ça. Là, au moins, tu as eu l'opportunité de pouvoir recommencer. C'est vrai. Je le répète, ça a été la meilleure
école, la meilleure formation que je pourrais dire, de tout perdre puis de recommencer. Là, je le dis parce que c'est correct, mais ceux qui vivent un moment où ça va pas, tu sais, moi, je me rappelle tout le temps, mon Dieu. Je me disais, puis je vais quasiment mot pour mot, je me disais en ce moment, tu sais, je donne souvent l'exemple là, du Hero's Journey, mettons Batman. Ceux qui ont vu le Batman de Christopher Nolan, le premier film, ça va, le deuxième, ça va, le troisième film, il est amanché, tu le vois, puis là, t'as le gros méchant qui arrive, il l'amène à terre, mais au début, ça va super bien, après ça, il va pas bien, il se fait battre, il s'en va dans la prison, puis après ça, il voit sa ville qui est en train de se faire détruire, fait qu'il se remet en forme, il sort de la prison, s'en va battre le méchant, il gagne, ça va bien. Moi, j'étais dans le creux dans la prison. Puis je me disais, OK, ça va être correct. On va y aller step by step. Dans quelques années, tu vas réfléchir à ce moment-là. Puis tu vas t'en rappeler, tu vas dire, j'ai bien fait de ne pas abandonner. Puis ça a été... là, je peux réfléchir en arrière. Mais je me répétais ça quasiment chaque jour. Puis, écoute, j'ai passé vraiment proche de me retrouver un emploi parce que... Mais non, mais c'est ça, t'as peur, là. C'est là-dessus, finalement. T'as-tu à faire un emploi ou finalement. Elle m'a même pas rappelé. Elle m'a même pas rappelé. Puis, en fait, j'ai un très bon ami à moi qui est un ancien planificateur financier, qui est planificateur financier. Il m'a dit ouais, je pense que tu pourrais trouver une job de PF, mais peut-être pas à la Banque Royale. Je suis comme OK. Parce que moi, j'ai quitté en 2019 pour focusser sur mes projets immobiliers, puis c'est ce que je lui ai dit. Puis, ce que cet ami-là m'a dit, elle m'a dit. Elle a dit à lui, comme, tu l'avais dit que ça allait pas marcher l'immobilier. J'étais comme, ouf! C'est comme, tu viens de me donner une énergie de plus à faire en sorte que ça marche. C'est ça, prove them wrong. Ça, le prove them wrong, c'est ce que tu viens de dire, c'est très puissant parce que, tu sais, mon nom de famille, Fauché, là, vous savez ce que ça veut dire, right? Quelqu'un qui n'a pas d'argent, quelqu'un qui est pauvre. Moi, je pensais que c'était Fauché dans le... La tueuse, c'est ça. Non, mais il y a ça aussi, mais je suis pas dans ce domaine-là. Mais blague à part, quand j'étais jeune, puis je pense que mon intérêt pour l'investissement, la finance puis l'argent, je dirais, vient de quand j'étais jeune. Parce que quand t'es jeune, le monde essaie de t'écœurer avec n'importe quoi qu'ils peuvent te faire. T'es timide avec. Moi, j'avais des lunettes, je me faisais intimider parce que j'avais des lunettes. Puis mon nom de famille... Écoute, c'est la chose que je me faisais le plus intimider quand j'étais jeune. Fauché, t'as pas l'argent. Je suis comme... En ce moment, quelqu'un qui me dit ça, je dirais, t'as raison, Caroline, ton nom de famille, qui est vraiment meilleur que le mien, t'es meilleur que moi à cause de ton nom de famille. Mais quand t'es jeune, tu sais, en ce moment, ça me passe du pied sur dessus la terre. Mais à ce moment-là, t'es beaucoup plus vulnérable. Ben oui, c'est ça. Je te dirais que c'est ça que ça l'a mis une drive en moi. Prove them wrong, Caroline, dans ces maudits-là qui t'intimident, que comme tu vas réussir. Puis... Mais bref, je pense que c'est une drive constante qui, je sais pas pourquoi, mais je vais mettre ça sur le blanc de ça, en fait. Puis je sais pas si je leur dis merci de m'avoir intimidé. Quand j'étais jeune, on fera pas ça. Mais c'est bref, ça pour dire, plus tu me dis comme des choses que ça marchera pas, t'es pas correct de faire ça, je vais vouloir foncer. Puis, le concept d'antifragilité. Je pense que oui. Tu sais, à un moment donné, plus tu manges des coups, à un moment donné, plus que tu te rends compte que tu es capable d'en prendre, mais en même temps, tu te forges une carapace énorme. Puis, je pense que c'est ce qui m'a probablement permis de continuer. Parce que oui, j'avais pas d'option. J'aurais pu aller travailler sans problème. Mais une autre banque t'aurait offert un poste puis t'aurais été... Ça n'aurait pas fait de sens, selon moi. Fait que c'est là que moi, j'ai repensé à ce que j'avais comme connaissance. Puis le CFO fractionnel, c'est la chose que j'avais mis de côté un petit peu. L'entreprise est créée depuis 2019, techniquement, mais je l'avais mis de côté. Puis, tu sais, je donnais les cours à la MREX, mais j'avais pas une compagnie opérante de CFO fractionnel. Puis là, j'ai eu la chance de quelqu'un qui me connaissait, puis m'a offert un poste. Puis, c'était pour un mandat temporaire de quelques mois. Ça, c'était en début 2025, genre janvier 2025. C'était pour quelques mois. Puis finalement, ça fait plus d'1 an là, que j'étais avec l'entreprise. Puis j'ai eu d'autres mandats qui se sont ajoutés. Un rôle, tu sais, parce que juste pour ramener ça à des gens qui ne savent pas c'est quoi CFO fractionnel ou tous ces rôles-là de chief of quelque chose qui sont fractionnels dans les entreprises, c'est que tu es un consultant qui prend en charge certaines responsabilités de haut niveau
dans ce domaine-là. Dans ton cas, la finance. Dans d'autres cas, ça peut être du marketing ou des choses comme ça. Ressources humaines ou autre chose. Oui, c'est ça. Exactement. Dans mon cas, c'était finance. Ouais. Puis, tu sais, en immobilier, si on ramène ça peut-être plus à l'immobilier, c'est, par exemple, toi, tu es une machine de la construction. Right? C'est ton data, puis tu es vraiment un spécialiste là-dedans. Ouais, c'est ça. Tu sais comment bâtir un projet de A à Z. Niveau chiffre, tu es 0. Fait que là, tu fais le CMFE. Non, mais honnêtement, tu fais le CMFE, tu l'apprends, tu viens chercher certaines connaissances, mais tu n'as pas le goût dans ton quotidien de faire ça. C'est ça. Mais tu vas avoir quelqu'un qui t'apporte une analyse, qui parle d'une vente, d'un tri, et tu sais c'est quoi parce que tu as vu le cours, tu es capable d'analyser le projet dans son ensemble, ça vient confirmer que le projet que tu avais en tête fait du sens. Parce que souvent, il y a beaucoup de monde, puis ça aussi, c'est une affaire qu'on dit souvent dans le CMFE, le certificat en ingénierie financière. On dit, c'est pas parce que comment je peux dire ça, tu vas pas être un analyste professionnel que tu dois pas savoir analyser. Si tu es un investisseur qui est un médecin qui gagne 500 000 par année, est-ce que tu devrais faire toutes les analyses? Pas nécessairement. Est-ce que tu devrais savoir comment l'analyse est faite? Oui. Il faut savoir comprendre une analyse qu'on te présente. C'est ça. Sinon, c'est l'œil critique, la grille d'analyse. Exact. Je parle beaucoup, moi, de grille d'analyse pour que tu sois capable de le prendre, puis à la limite de voir si la personne qui te le présente le fait bien. Exact. T'sais? Le meilleur exemple, ChatGPT. Combien de personnes ici ne jurent que par ChatGPT puis prennent ça pour du cash? Ils n'ont pas l'esprit critique de dire c'est pas vrai. Mais le nombre de fois que j'ai testé ChatGPT en analyse financière, qui était 0 puis une barre. Ça veut dire que l'esprit critique, tu ne l'as pas, mais en réalité, le médecin qui va investir, il faut qu'il ait cet esprit critique-là pour analyser si oui ou non l'analyse est bonne. Fait qu'ils n'ont pas nécessairement, ils n'ont pas tout le temps. Il y en a qui veulent le faire, mais le CMFE, il est absolument utile, même si tu ne fais pas toi-même toutes les analyses. Bref. Puis, tu sais, pour revenir à ce que tu dis sur l'intelligence artificielle, tu sais, avec l'intelligence artificielle, je suis capable de designer et lancer un site Internet. Exact. J'ai aucune base de code. Je code un peu d'HTML à droite à gauche. Mais j'ai travaillé avec des équipes de développeurs. Je sais c'est quoi le langage. Je sais c'est quoi un code review qu'ils ont besoin de faire de ces choses-là. Fait que ça m'a permis de le faire. Fait que le AI va amplifier des choses si tu as une connaissance base, X d'un sujet. Mais il faut toujours avoir un esprit critique puis effectivement, jamais prendre ça pour du cash parce qu'il peut te donner un mauvais chiffre. Absolument. Puis tu peux le traîner longtemps, ce mauvais chiffre-là. Puis plein de fois, je le voyais, ce chiffre-là, puis je lui reposais la question, t'es sûr que t'as bien fait ça? Puis finalement, la conclusion finale, j'ai dit, écoute, t'as fait une erreur là, ici, ça se peut-tu? Il me disait, oui, t'as raison, finalement, je vais être une erreur. J'étais comme, bon, OK. faut il y a ça aussi que faut toujours que tu contre-vérifies de l'information. Puis avant, quand je vous disais l'erreur de comme, ah ouais, on a 2 millions pour faire des projets, ça va. Je n'avais pas contre-vérifier cette information-là. C'est ça s'applique à tout. Ça s'applique à tout, au partenariat. On dit, je suis bon dans ça. OK, parfait. Montre-moi les projets que tu as fait réellement ça. Tu me dis, je suis bon dans les négociations avec telle chose. Parfait. Explique-moi comment que tu le fais. Pourquoi tu me dis que tu es réellement bon? C'est ça, c'est facile de dire. Je suis bon là-dedans. Puis il y en a qui sont bons à dire dans quoi ils sont bons. Exact. Ils sont zéro compétents réellement dans ce qu'ils font. Fait que je pense que autant qu'on devrait avoir un esprit critique sur l'intelligence artificielle, qu'on devrait l'avoir sur des partenaires que tu veux aller en partenariat. Je veux dire, c'est un mariage. Là. Bref. C'est un reflet de la société. Ça n'a pas de sens. On s'en va loin dans le podcast. Là, c'est dit. Oui, mais c'est parce que l'autre chose, c'est que je trouve que il y en a beaucoup là, qui sont justement pas dans l'immobilier puis ils disent ça ne marchera pas. Puis si c'était si facile, tout le monde le ferait. Là-dessus, il a raison. C'est vrai. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais en même temps, je parlais avec quelqu'un qui est dans le domaine de la coiffeur. Puis là, bref, quand je me suis fait coiffer, puis là, elle me disait, tu sais, Audrey, c'est tous des crosseurs qui sont dans l'immobilier. J'étais comme, j'en connais pas, moi. Moi, je te dis, je commence à en connaître quelques-uns. Non, mais tu comprends, tu sais, que moi, c'était pas ça que je voyais, la visibilité de l'immobilier par rapport à tout ce que ça prend quand tu en fais. Mais c'est vrai en même temps qu'il y en a quelques-uns, mais c'est un reflet de la société. Mais comme il y a des policiers que
C'est ça. C'est des mafiosos. Mais il faut faire attention à ce qui est véhiculé dans les médias, dans le sens, tu veux-tu mettre de l'avant un bon propriétaire qui est vraiment gentil avec ses locataires, ou tu veux mettre de l'avant le mauvais proprio qui ferait du bon sensationnalisme? Fait que je pense que quand on regarde les médias, il faut en prendre et en laisser, il faut avoir un esprit critique. Analyse critique. Fait que je pense que ça, c'est dans tout, ça doit être fait. D'en prendre puis en laisser, parce que les médias, avant, il y avait beaucoup plus... Dans plusieurs décennies, c'était beaucoup de positivisme dans les médias. Maintenant, tu vois beaucoup de négatifs. Parce que c'est ce qui attire l'œil. Puis ils sont en mode survie depuis des années. Exactement. Fait qu'est-ce que tu fais? T'as pas le choix. Fait que c'est... Ils vont mettre quelque chose qui est dérangeant, qui va attirer du monde, qui va faire parler. De dire que le gars, c'est un bon proprio, c'est sûr que tu l'entendras jamais. Mais la moindre petite erreur que quelqu'un aurait faite, front page journal, là, tu vas voir les locataires qui vont s'enflammer. On crée une séparation, malheureusement, des fois, entre ce genre de choses-là. Puis je trouve ça plate parce qu'il y a tellement de bons propriétaires immobiliers. Ça, c'est la réalité. On n'en parle juste tout simplement pas. Mais ils sont là, ils sont présents, puis c'est pas tous des crosseurs. Au contraire. Puis je me souviens plus de la statistique exacte de la Corpic, là, mais ils avaient fait un sondage, puis dans le sondage, c'était comme quelque chose comme 85% des locataires sont satisfaits de leur relation avec leur propriétaire. Ça, on n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas? C'est un 15% là, parlez-en. Parlez-en, oui, exactement. C'est important d'en parler, puis mettez de l'avant les bons propriétaires, les personnes qui sont bien, qui sont attentives. Puis je comprends qu'il y en a, puis souvent, les bons policiers payent pour les mauvais policiers. On s'entend, c'est sûr. Exact. Mais regarde, on part une vague. Entre nous, on va parler de nos bons locataires aussi. Oui, c'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai. On est aussi coupables de ça. C'est ça la réalité. J'en ai eu tellement des bons locataires en or, là. Je m'en rappelle, puis des choses qui sont le fun. Souvent, c'est malheureux, mais on pense aux mauvaises expériences, mais j'ai tellement eu des bonnes expériences avec des locataires. Fait c'est ce qui me donne le goût, des fois, de recommencer ici au Québec aussi. Mais oui, il ne faut pas avoir peur de parler des bons coups, des bonnes personnes aussi. Moi, je trouve que l'avantage d'être propriétaire puis d'avoir quand même plusieurs locataires, on rencontre plusieurs types de personnes. Moi, je trouve ça tout le temps, ça m'émerveille de voir comment ces personnes-là que j'ai la chance de rencontrer, c'est quoi que les drive, eux, qu'est-ce qu'ils donnent du sens. Puis des fois, ils nous parlent de nos propres immeubles à leur façon à eux parce qu'ils habitent. C'est beau, c'est beau. Puis je trouve que, justement, ça donne encore plus le goût de bien t'occuper d'eux. Parce qu'il y a comme une espèce de relation. Puis, à travers le temps, il ne faut quand même pas être ami avec eux. Moi, j'ai appris ça à la dure là-dessus. Mais la réalité, c'est qu'ils sont là. C'est de l'immobilier, c'est actif, c'est humain. Exact. Puis ça, c'est parce que tu es une propriétaire qui care de ses immeubles et de ses locataires. Il y en a qui n'en ont rien à faire. Ils achètent, puis ils envoient des lettres, puis c'est tout. Paye-moi le premier du mois, c'est tout. Toi, tu es une personne qui est une propriétaire qui veut avoir une bonne relation avec ses locataires, veut que ça aille bien, puis qui ne dommage pas, puis qui ils se sentent mal de te payer en retard parce que tu as une bonne relation avec eux. Il y en a qui ne veulent pas ça nécessairement, puis c'est là le 15% généralement qu'on parle, ça va moins bien. Mais toi, ce que tu démontres, c'est que tu es une bonne propriétaire. Tes locataires sont chanceux d'être dans tes actifs immobiliers. Puis on s'entend, ils payent un loyer, clairement, mais tu n'es pas obligé d'être gentil avec eux. Tu n'es pas obligé de leur parler. Eux autres, ils ont juste un devoir de te payer le premier du mois. Tu n'es pas obligé de faire l'extrêmement. Tu le fais parce que toi, tu es une bonne personne. C'est ça la différence entre les méchants proprios qui font peut-être pas ce genre de choses-là, qui ont une mauvaise relation. Puis, don't get me wrong, il y a des mauvais locataires aussi. C'est ça qui n'as pas le goût d'avoir une bonne relation. Puis moi, plus que je me suis rendu compte, plus qu'à un moment donné, il y a une fermeté à avoir quand même à titre de propriétaire. Puis oui, le locataire pourrait dire « Ah, c'est un mauvais propriétaire », mais d'un certain sens, c'est en train de l'éduquer, puis tu le tires vers le haut. C'est un peu comme nos enfants. On leur fait pas faire n'importe quoi, là, parce que sinon, on serait rendu au McDonald's tous les soirs. Là. Exactement. Je veux dire, c'est pas bon pour eux. Là. Non, mais tu sais, c'est la même affaire au niveau des locataires. Tu sais, quand on les empêche de fumer à l'intérieur des bâtiments, pour vrai, on pense à leur santé. non, mais c'est vrai. C'est ça pareil. Là, puis pas rien qu'à leur santé, à la santé des autres, autres locataires du building, de vivre ensemble. Là. Je pense que tu as dit le mot fermeté. Je pense qu'il est important dans le sens que tu veux avoir une bonne relation, mais suis les directives qui doivent être faites.
je vais être ton meilleur ami. Voilà. Des rushs, des règlements. C'est ça. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Là, tu vas découvrir un côté rigide. Tu veux y aller dans cette manière-là. On va y aller dans cette manière-là, ça ne me dérange pas. Mais si tu vas avoir une bonne relation, tu respectes les règlements, pourquoi je ne vais pas être ton meilleur ami, là. On ne va pas aller prendre une bière, mais on peut avoir une bonne relation civile qui est intéressante entre propriétaire et locataire. Exact. Mais si tu déroges, là, c'est sûr que je n'aurai pas le choix de... Là, je vais aller dans une autre direction. Tu es enseignant au Collège Jeunesse depuis 2018. Tu en as vu passer des cours, tu en as vu passer des gens. Puis tu as vu le marché fluctuer. Puis tu es là au cœur de nos analyses quand on explique aux gens. Comment tu décrirais ces 8 dernières années-là dans le marché, mais autant aussi les étudiants que tu as dans les cohortes? Moi, c'est un blessing, honnêtement. En tout cas, ça, c'est, je pense, qui fait en sorte que je reste avec la MREX depuis comme autant d'années, c'est de voir quelqu'un qui n'a aucune base en immobilier, qui a 0 actif immobilier, qui a juste un intérêt pour l'immobilier, à l'acheter un 6, un 40 logements, un 25 portes, puis de dire merci, grâce à toi, j'ai pu faire cette acquisition-là. Grâce à toi, j'ai été négocier l'évaluateur agréé. Grâce à moi, c'est ça mon bonbon. C'est tellement une récompense pour moi de voir un étudiant passer de j'ai aucune idée comment calculer à je maîtrise un chiffrier, je suis capable de faire les goal seek que tu fais. J'ai une petite question, par exemple, là-dessus, mais je suis capable d'analyser moi-même un immeuble. Je suis comme un analyste financier en ayant pris ton cours, puis j'ai aucune base en finance. Moi, c'est de voir, comment je pourrais dire ça? Ce que j'aime, c'est de bâtir quelque chose. Donc, de prendre quelqu'un qui n'a pas ces connaissances-là, de les amener à un niveau où la personne n'a peut-être pas les connaissances que toi tu as, mais une partie de ce que tu as. Moi, c'est ce que je trouve le plus fascinant. Puis, oui, le marché a vraiment changé. 2018 versus maintenant, tu ne peux plus juste acheter un immeuble et espérer avoir une croissance. Il faut que tu sois discipliné dans tes acquisitions, puis d'être conscient de ce que tu achètes, puis de plus juste faire je vais faire mon scénario Licon, puis on va voir ce que ça donne comme rendement. Puis beaucoup de monde le font. Puis avant, ça pouvait marcher parce que si je n'atteins pas les étoiles, je vais atteindre le ciel ou peu importe, quoi que ce soit. Mais maintenant, il faut être plus raffiné dans nos analyses, puis c'est là que c'est important. Fait que le marché a vraiment changé, mais de voir grandir les étudiants, là, moi, c'est ma plus belle récompense, je trouve. Là. De voir l'impact réel qu'on a, ça, je trouve ça vraiment le fun. Nice. Tu veux ça comme valeur d'enseignant? Vraiment, je le dis pas pour être têteux, c'est réellement vrai. C'est réellement on le sait, on te connaît bien, on le sait que tu es très authentique là-dedans. Moi, ce que je trouve, c'est que la connaissance, ça transcende les institutions conventionnelles qu'il y a. T'sais, peu importe l'avenue, justement, il y a plusieurs informations qui sont en ligne. Moi, je trouve qu'à un moment donné, l'accès à la connaissance, c'est qui veut bien s'engager vers cette connaissance-là. Exact. Puis ça se peut qu'il y en a qui ont un gap là, par rapport à ce qu'ils ont vécu antérieurement. Et on dirait que, justement, quand un adulte est rendu à vouloir apprendre ça, puis qu'il y a des gens passionnés comme toi, puis même si des fois tu parles chinois, c'est de faire comprendre que tu vas voir, continue, habile-toi. On a construit la formation pour que tu puisses t'élever toi aussi. Puis chacun va tirer un peu sa façon qui va tirer de l'apprentissage. Exact. Mais la réalité, c'est comme là, tu le dis, quand tu transfères dans l'action, parce que le pourcentage chez MREX, les gens qui acquièrent de l'immobilier, même s'il n'y en avait pas au départ, est excessivement élevé. Ouais. Mais c'est parce que, justement, on est capable d'un peu rentrer dans ta tête, d'analyse. Ouais. Puis, Ce qui est fou, c'est que la première fête de semaine du certificat en ingénierie financière, tout le monde, 99,9% du monde saigne du nez, comprennent rien, ils ont mal à la tête. Ça, c'est une expression qu'on ne veut pas vous faire peur. Là, non, mais dans le sens gag, là, mais... ce que je veux dire, c'est qu'à la fin du CMFE, tout ce monde-là referait ce même cours-là et ils comprennent. Ils trouverait ça facile, c'est ça. Peut-être pas facile, mais ils comprennent. Ouais. Le chinois, ça s'apprend. Absolument. Et rare. C'est mon arrêt. En tout cas, je ne sais pas. Mais ça pour dire, ça, c'est ce que je trouve fou, c'est quelqu'un qui, au départ, n'a aucune base en finance, ne comprend pas, sort la première fin de semaine, ne le comprend pas. Puis à la fin, il comprend, il est capable d'analyser lui-même et de m'expliquer c'est quoi une vanne puis un tri. C'est fou, là. Ce qui est beau de l'apprentissage, tu ne peux pas te désapprendre. Exactement. À moins que ce que tu as appris que c'était mauvais, il fallait que tu le désapprennes. Ouais, c'est ça. Mais un coup que tu as appris, tu as appris. Fait que tu build up sur cet apprentissage-là qui t'amène ailleurs, Un 2024 qui t'arrive,
tu perds pas ces connaissances-là. Ouais, exact. c'est ça. Je pense qu'on arrive à notre deuxième bloc. Oui, on a un bloc un petit peu ludique, mais l'idée aussi du podcast, c'est que j'en ai parlé un peu de rentrer dans la tête, c'est que je pense qu'à écouter des podcasts, ça nous fait évoluer aussi en conscience, puis ça fait en sorte qu'on voit aussi comment les autres y pensent. Ouais. D'ailleurs, on va poser des questions, puis moi, j'invite les gens qui nous écoutent de se poser la question aussi. Qu'est-ce qu'ils auraient répondu? Absolument. Oui, fait qu'on a des questions. Tu ne connais pas les questions, des questions Aucune des fois qui reviennent Ah. d'un podcast à l'autre parce qu'on veut justement comparer un peu les réponses. Pas toujours, parce que c'est un paquet mélangé. C'est Des ça. fois, ça revient, des fois, ça revient. Oui, exact. On y va. Ben là, pour ceux qui écoutent, j'ai aucunement vu les questions. Ah, non, t'en as vu une tantôt en arrivant, puis je l'ai mis en dessous. Fait qu'on l'aura pas, mais c'est bon. C'est bon. Est-ce que ton déclic, ça a été un moment précis ou une accumulation silencieuse qui a fini par t'amener où est-ce que tu es aujourd'hui? Tu parles de 2014 ou tu parles de 2017-2018? On va dire 2017-2018. Ouais. Je te dirais c'est une accumulation d'intérêt pour l'investissement et un déclic qu'on m'a dit d'aller voir quelqu'un qui a fait tomber toutes les dominos après là, au complet. C'est un moment précis. Je te dirais que c'est cette rencontre-là avec Nick quand il a fait une conférence, je pense que c'était à Montréal. Si c'était pas de cette rencontre-là, je ne sais pas à quel point j'aurais tout fait ce que j'ai fait en ce moment. C'est une accumulation d'intérêt pour l'investissement alternatif, mais je dirais que c'est ce moment précis-là qui a déclenché tout le reste. Nice. Intéressant. On y va. C'est quoi le premier move concret que quelqu'un devrait faire cette semaine suite à... Se former. Sérieusement, pour vrai. Ça va... OK, je prêche pour ma paroisse, vous allez dire, mais c'est pas ça. Allez sur YouTube. Il y a MREX, il y a plein de contenus gratuits. Allez au bootcamp, ça coûte 50$. Formez-vous comme ça au départ parce que il y a tellement de choses que tu peux apprendre que tu peux sauver en argent. Juste dans le premier cours, le petit... quand je parle de l'évaluation agréée que j'ai challengée, c'est 70 000 en financement supplémentaire que je n'ai pas eu à mettre. Je veux dire, c'est un projet, mon premier. Mais tu sais que moi, à cause de ça, j'ai payé mon CMFE puis ma meute par la suite, puis il me restait de l'argent. Un projet! Imagine pour le restant de ta carrière. Fait que, tu sais, je comprends du monde qui disent « vas-y, achète-toi un immeuble, tu apprendras sur le terrain. » Fine. Soit que tu payes un montant ou tu payes 10 fois plus cher en apprentissage. Tu as le choix. Puis sache qu'on a formé quand même beaucoup d'évaluateurs. Hein? Les dernières années, c'est ça qui m'impressionne. Puis eux autres aussi nous remercient parce qu'on amène à sophistiqué peut-être, devenir un peu plus sophistiqué. Puis comprendre dans ton évaluation l'impact que ça a. Exactement. Oui, exact. C'est comme des fois, c'est comme c'est une ligne, puis pour de vrai, c'était discutable, mais j'ai décidé de tracer la ligne ici, mais attends un peu. Si on amène même, ça amène même, puis c'est encore vrai ce qu'on dit, ben, ça fait une énorme différence. Absolument. Absolument. Bon, une prochaine. All right. Let's go, j'aime ça. On va peut-être se rendre celle-là, je l'aime. C'est quoi la chose que les réseaux sociaux ne montrent jamais? Les bons coups, tu sais, Non, c'est pas vrai. Souvent, les personnes vont montrer leurs bons coups, mais je vais y aller de l'autre bord. Rarement les mauvais coups. Ouais. Les moments tough. Que comme, ça va pas, là. J'ai besoin d'aide. L'humain est fait qui veut pas montrer sa vulnérabilité. Et moi, le premier, vous m'avez pas vu publier « ça va mal sur les réseaux sociaux. Parce que c'est difficile, mais sachez que ce que vous voyez... Quand je dis les bons coups tantôt, je voulais dire les bons proprios. On les voit pas le monde publier, mais on va pas... Le monde qui souffre, ça va pas bien, il le publie pas. Puis ce que ça montre, Instagram, Facebook, TikTok, whatever, ça montre la fausse réalité que la vie, elle est parfaite et belle, qu'il n'y a pas de problème. Mais attends un peu, il y en a des problèmes. Il n'y a pas un investisseur immobilier qui n'a jamais eu de problème. Ça a toujours bien été. Ils ont planifié quelque chose, ça a été exactement le même. Impossible. Ça n'existe pas. Fait que je pense que ceux qui vont sur les réseaux sociaux, qui sont comme, ben Caroline, pourquoi tout le monde, ça va toujours bien, puis moi, c'est rough. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu montres une image de toi qui est... C'est pour ça que je publie pas tant que ça sur les réseaux sociaux. Ça montre une image de toi qui est en voyage à un moment parfait, le coucher du soleil, c'est génial, mais ta réalité, là,
le mercredi soir dans le slotch l'hiver, là, que ton auto est brise, tu es là à pelleter. Tu le montes pas. Il y en a qui le montent, mais bref. Ça pour dire, il faut faire attention avec la belle vie puis le gros succès qu'on voit. Encore une fois, esprit critique. C'est ça. C'est le thème de la journée. Ton pire, ça va être simple. Qui ne l'était pas pantoute. Mon pire qui n'est quoi? C'est le pire, ça va être simple, ça va être facile, mais finalement, ça ne l'est pas pantoute. Ah, mon Dieu, quoi de ça? J'hésite à dire plusieurs choses, mais d'assumer qu'un partenariat va être simple, d'assumer que la personne a la même volonté que toi. Parce que, n'oubliez pas une chose. Quand tu es une bonne personne, tu assumes que les autres personnes, c'est aussi des bonnes personnes. Right? Ça, c'est dans ma tête, c'est simple. Les personnes que je côtoie, c'est toutes des bonnes personnes. Les partenaires avec qui je fais affaire, c'est toutes des bonnes personnes. Pourquoi il y aurait des mauvaises intentions? Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui a des mauvaises intentions. C'est là qu'il faut faire attention. C'est plate parce que ça semble un peu défaitiste, mon podcast, mais c'est un warning sign de faites attention à ce genre de choses-là. Pour ceux qui écoutent encore depuis le début, je pense que tu dis des choses qui sont vraies. Absolument. Puis on n'est pas là non plus pour être dans le monde de licorne, puis tout ça. C'est ça la réalité. Exact. Il se passe des belles choses, par contre, dans l'immobilier. Puis même les pires moments, tu les as décrits comme quoi que c'était finalement la meilleure chose Absolument. qui peut peut-être arriver au point de vue apprentissage. Puis je veux dire, quand on a des struggles dans la vie, puis qu'on s'en remet, puis qu'on se relève, après ça, on a une fierté. Ah, tellement. Tellement. Puis là, ça va bien, les projets immobiliers, ils vont super bien. Puis, mais je pense que c'est pas parce que tu as eu une mauvaise passe que ça ira pas mieux dans le futur. C'est toi qui décides de ta destinée, où est-ce que tu t'en vas. Je veux pas avoir l'air d'un gourou influenceur, je suis 0 puis une barre. Je suis plus là pour dire à ceux qui peut-être struggle en ce moment, qui sont comme comment je vais faire pour m'en sortir, ça peut arriver. Retourne aux bases, ça peut s'améliorer. D'habitude, on demande le mot de la fin, là. Mais moi, je vais dire reculer, c'est un excellent mot de la fin. Vraiment. Merci, ça a été un plaisir, Francis. Vulnérabilité x 1000. C'est une des premières fois que j'en parle, honnêtement. Très généreux. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Je te souhaite plein de succès. Je réécoute ça dans 10 ans puis je vais faire wow. C'est clair. Vous allez être à un autre niveau dans 10 ans, je ne suis pas inquiet. Toi aussi. Merci, gang. Wow. Hey, Jean-Charles, j'en reviens pas, moi, comment le podcast donne l'opportunité de pouvoir découvrir les gens, mais en profondeur, tu sais. C'est impressionnant pour vrai, là. C'est la générosité de partager tout ça, de se mettre vulnérable, puis de venir nous raconter ça, c'est des fois, on veut prendre un café avec une personne pour parler des vraies affaires, mais je trouve qu'on vous l'amène, cette opportunité-là. Puis justement, Francis, il s'est livré beaucoup. C'est une personne à succès. Puis le succès, en fait, rencontre beaucoup de défis aussi. C'est un peu ça aussi, là, je trouve que ça délusionne tout ce qu'on peut voir ou ce qu'on peut pressentir du succès, finalement. Moi, j'en retiens deux choses. L'esprit critique, l'importance de l'esprit critique, puis l'importance des connaissances. Exact. Beaucoup plus. Le succès, si, admettons, tu perds tout ce qui est monétaire, ta connaissance va rester là. Absolument. Et on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous rappelle que vous pouvez écouter Le Déclic sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast, ainsi que sur YouTube. Et ceux qui nous regardent sur YouTube aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore abonné au Collège MREX, savais-tu, Audrey, que 70% des gens qui écoutent Le Déclic ne sont pas abonnés à la page YouTube du Collège MREX? Fait qu'on vous invite à vous abonner, puis on vous voit dans le prochain épisode.